La première fois que j'ai décidé de scraper Instagram, je me suis fait bloquer temporairement mon compte. J'ai dû scraper, je crois bien m'en souvenir, à peu près 10 profils, puis ça a stoppé. Alors, comment est-ce que j'aurais pu faire autrement? Mais surtout, comment est-ce que j'aurais pu faire plus que ça? Dans cette vidéo, on va scraper des profils sur Instagram. L'idée étant la suivante, vous avez déjà une liste d'URL de profils et c'est à partir de cette liste que l'on va scraper des données. Alors, quel type de données est-ce qu'on peut extraire? Eh bien, on va commencer par le pseudo, le nombre de publications, le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements, mais on peut scraper encore plein d'autres choses, notamment la bio. On peut savoir si un profil est privé ou public et on va encore scraper plein d'autres éléments. Pour scraper ces données, on va utiliser Dataminer. Dataminer, c'est vraiment l'outil idéal si on veut scraper Instagram parce qu'il va minimiser les chances de se faire bloquer. À vrai dire, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça fonctionne, mais il est vrai que je n'ai encore jamais eu de problème avec Dataminer. Ceci étant dit, cela ne dispense pas du tout d'être prudent et de ne pas spammer. Enfin, pour réaliser ce scrap, on aura besoin de l'option payante. Alors, c'est un petit peu ambigu parce que vous pouvez toujours tester le scrap gratuitement. Ce sera juste un petit peu plus long vers la fin. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de rester en gratuit si vous l'êtes encore, de tester le scrap, puis seulement après de passer à la version payante. Si c'est la première fois que vous utilisez Dataminer, je vous ai mis le lien qui vous permet de l'obtenir en description. Nous y voilà pour le début de ce tutoriel. Alors, je vous invite à prendre comme exemple, comme test, 2 profils Instagram. Alors, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Le premier profil que vous allez prendre, c'est un profil dit complet. Alors moi j'ai pris l'exemple du Notorious, mais vous pouvez bien évidemment en prendre un autre. Pourquoi ce profil est complet? Parce qu'il y a une bio, ce qui n'est pas toujours le cas. On a un site internet, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Et on a un petit élément qui est spécifique pour tous les profils Instagram de célébrités. C'est la petite flèche bleue qui permet de dire que le profil est vérifié. J'ai également envie de scraper cette information. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Pourquoi est-ce que je prends un deuxième exemple? C'est parce que j'ai également envie de savoir si le profil Instagram est privé et s'il n'est pas privé, par défaut, il est public. J'ai envie d'obtenir cette information. Pour le moment, on va rester sur notre premier profil et on va le scraper avec Dataminer. Donc j'active l'extension et on va construire une recette ensemble. On va dans l'onglet To Type et on sélectionne One Row. Alors One Row, pourquoi? Parce que si on était sur du Multiple Rows, ça signifierait qu'on a plusieurs éléments à extraire, dans le sens de plusieurs listes d'éléments. Et là, c'est absolument pas le cas. On voit qu'on n'a qu'un seul profil, donc qu'un seul élément global à extraire. Pas besoin d'aller à l'onglet 3, on va directement aller dans l'onglet 4 et là, on va scraper nos données. On va commencer, on l'a dit, par le pseudo. Donc je tape pseudo et on ne va pas utiliser le Easy Colon Finder parce que là, l'objectif de ce scrap, c'est d'être le plus précis possible. Souvenez-vous, on a affaire à Instagram. On va du coup aller dans Advanced Settings, Advanced Finder et là, on va sélectionner le pseudo et on va taper sur Shift. Et là, tout l'enjeu, c'est d'aller dans HTML. Donc on voit qu'on a l'élément HTML qui correspond au pseudo. Et tout l'enjeu de ce scrap, c'est de créer ce qu'on appelle des HTML selectors, donc en français des sélecteurs CSS. Alors on va voir rapidement comment est-ce qu'on écrit un sélecteur CSS. L'idée c'est qu'à partir de ce sélecteur, on va sélectionner très précisément ce que l'on souhaite. Alors par exemple, on voit qu'on a cet élément-là, donc qui correspond au pseudo. Le premier sélecteur CSS que l'on peut créer, c'est prendre le deuxième nom, donc après H2, classe, ce qu'il y a entre parenthèses, donc blablabla, toute cette succession de chiffres et de lettres. Je vais faire un copier, un coller et je vais le mettre entre des crochets. Ça, c'est un sélecteur CSS. On clique sur confirmer et vous voyez qu'on a le pseudo. C'est magique. Alors à vrai dire, je vous conseille d'être encore plus précis et pour le coup, les sélecteurs CSS, je pense que je vous les noterai soit en description, soit en commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un œil. On va cliquer sur Edit et on va rajouter ce sélecteur CSS. Alors j'ai mis une virgule tout simplement parce que ça veut dire où. Ça veut dire soit ce sélecteur CSS ou soit celui-là. Ce sélecteur CSS,
m'apparaît être le bon après les différents tests que j'ai effectués. Donc on va le changer, on va mettre celui-là. Et pour l'instant, ça ne change rien, mais lorsqu'on va prendre l'ensemble de nos URL de profil, ça va faire la différence. Le deuxième élément que je vais extraire, c'est le nombre de publications. Alors, on va faire le même principe, mais cette fois-ci, on va écrire le sélecteur CSS d'une différente manière. Donc pareil, on fait Advanced Settings, mais cette fois-ci, on va procéder un petit peu plus manuellement. Parce qu'à vrai dire, lorsque j'avais fait les tests, j'ai trouvé que cette façon était beaucoup plus appropriée. Je vais prendre mon URL de mon profil complet et je vais le dédoublonner. Je vais en créer un nouveau. Et là, pour obtenir le sélecteur CSS, je vais faire un clic droit inspecter et je vais mettre mon curseur sur le nombre de publications. Et là, vous voyez qu'il y a marqué span.g47sy. Ça, cet élément-là, c'est votre sélecteur CSS. C'est pas très long et pour le coup, je peux le taper manuellement. Donc vous voyez, là, je le tape manuellement, ça donne ça. Span G47sy. Je le copie, puis là, je vais le coller dans ma recette. Je le mets là. Et on voit que c'est imparfait parce qu'on a à la fois le nombre de publications, mais également le nombre d'abonnés. Et si on regarde bien, on a également le nombre d'abonnements. Donc c'est bien, mais il va falloir être un petit peu plus précis. Alors pour être un petit peu plus précis, je vais faire 2 points, alors sans l'espace, EQ 0 entre parenthèses. Et là, on a le nombre de publications. L'idée de EQ et 0 entre parenthèses, c'est l'idée que l'on va sélectionner le premier élément. Par définition, c'est le nombre de publications. Alors on commence toujours par 0. Si jamais j'avais mis 1, on aurait sélectionné le deuxième élément. Si j'avais mis 2, on aurait sélectionné le troisième élément. Bravo. La prochaine étape, c'est de scraper le nombre d'abonnés. Donc ça ne va pas être très compliqué. On va faire un petit copier-coller du sélecteur CSS que l'on a eu. Hop, et on va le mettre là-dedans. Là, la seule chose que l'on va modifier, c'est remplacer le 0 par un 1. Et vous voyez qu'on a le nombre d'abonnés. Il reste, pour faire le trio de tête, le nombre d'abonnements. Pareil. Abonnement. Advanced Settings. On colle, mais cette fois-ci, on met ni 0 ni 1, on met 2. On voit qu'on a 1225, ce qui est le nombre d'abonnements. Maintenant, on va scraper la bio. Alors la bio, c'est très précisément ce texte-là. The face of the fight game, Mr. Whiskey. Ni plus ni moins. Et pour le coup, ça n'a pas du tout été évident à trouver. Donc voici ce que je vous recommande de faire pour le trouver. On va aller sur notre fichier complet dédoublonné et on va sélectionner la bio. Vous l'avez compris, comme ceci. Mais vous voyez que c'est un petit peu long. Là, je n'ai pas envie de le taper manuellement. Alors je vais faire clic droit, copie et copy selector. On va coller le résultat dans un fichier Word. Voici. Et ça, par défaut, c'est le sélecteur CSS qui devrait mener à la biographie. Alors je ne pense pas qu'on ait besoin d'autant de détails. Je pense que si je garde les 2 derniers, ça devrait suffire. Donc je copie et je vais le tester. On va le mettre dans les Advanced Settings. Je le colle. Et impeccable, on a bel et bien la biographie. Après la bio, on a envie de scraper le site internet s'il y en a un. Et normalement, il devrait se situer juste en dessous. Alors, on va faire comme d'habitude, site internet. On va mettre Advanced Settings, Advanced Finder. On va mettre Shift, Selected HTML. Et là, pour le coup, c'est un petit peu mal foutu parce qu'il n'y a pas d'élément décisif qui me permettrait de dire et d'être 100% certain qu'il y a un site internet ici. Alors encore une fois, je vais me démerder autrement. Hop, on va prendre notre fichier complet dédoublonné et vous l'avez compris, on va faire un inspecter et on va sélectionner ce qui nous semble être notre site internet. Voici. On ne va pas faire un copy selector cette fois-ci, on va faire un copy element. Copy element. Ça dégage, on le colle et voilà. Alors j'essaie de m'imaginer ce qui pourrait être déterminant et qui donc me permettrait d'identifier ce site internet. La première chose, c'est le A. Alors on va mettre A. Pour ceux qui ne savent pas, le A dans le code HTML, ça désigne un URL, donc c'est une bonne piste. Et ce qui pourrait peut-être m'aider, c'est
le page ID profile page. Je pense que ça, c'est un élément unique. Je vais le copier, je vais le coller et je vais mettre des crochets comme ceci. Je vais supprimer l'espace et on va tester ça pour savoir si c'est un sélecteur CSS valide. On le met là-dedans et impeccable, on a bel et bien le site internet. On est déjà pas mal, on a un truc qui a de la gueule, hein, on va pas se mentir. Il reste à savoir si le profil est vérifié. Donc je vais dire vérifier et on va faire Advanced Settings, Advanced Finder, vous commencez à avoir l'habitude et on va identifier s'il y a quelque chose dans l'élément HTML. Et bien écoutez, regardez, ça c'est ce qu'on appelle de l'or, on a title est égal vérifié, je pense que ça c'est un élément unique. Je vais le mettre entre les crochets, on fait confirmer et voilà, il y a noté vérifié. Donc lorsqu'il y aura noté vérifié, ça veut dire que le profil est vérifié. S'il n'y a rien noté, ça veut dire que soit le profil n'est pas vérifié ou soit qu'il appartient à monsieur tout le monde. Le dernier élément que j'ai envie de scraper, c'est de savoir si le compte est privé et s'il ne l'est pas, par défaut qu'il est public. Et là, pour le coup, je suis bien emmerdé parce que bien, le compte de Conor McGregor est évidemment public. Donc, je ne peux pas être certain à 100% que ce que je vais faire est bon. Et c'est à ce moment-là que l'on va utiliser notre deuxième URL test, celui qui est un compte privé. Alors, pour autant, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a pas servi à rien, je vous rassure. On va aller dans l'onglet 6 et on va le sauvegarder. On va dire, par exemple, ça permet de scraper des profils Insta. Et on va faire Save as New. Save as. Et voilà. Maintenant, on va aller sur notre deuxième profil et on va de nouveau activer Data Scraper. On va faire Scrape this page. Alors pourquoi est-ce que je fais Scrape this page? C'est simplement pour vérifier aussi si tout fonctionne. Donc là, vous voyez qu'on a le pseudo, la publication, le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements. On a la bio, on n'a pas de site internet. Eh bien, parce qu'il n'y a pas de site internet sur ce profil et le profil n'est pas vérifié et c'est exact. C'est parfait. On va cliquer sur Edit, Yes. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de déterminer si le profil est privé. On va aller dans l'onglet 4, Add New Column. On va dire compte privé. On va faire Advanced Settings, Advanced Finder, hop, Shift, et on essaye d'identifier ce qui pourrait nous aider. Alors là, c'est excellent. Il y a marqué dans le texte « Ce compte est privé », donc c'est exactement ce qu'on recherche. Et l'élément, c'est un élément de type H2. Donc, je vais pouvoir faire H2, deux points, contains, entre parenthèses, et on va mettre « Ce compte est privé ». Donc, je recherche tous les éléments de type H2 qui contiennent ce compte est privé. Confirmé. Et voilà, ce compte est privé. Donc, lorsqu'il y aura un profil privé, ça notera ce compte est privé. Lorsqu'il y aura une cellule vide, ça veut dire que le profil est public. C'est absolument impeccable. On va sauvegarder ce qu'on a fait. Ok, on a fait le plus dur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser votre liste d'URL de profil Instagram que vous avez préalablement récolté. On va utiliser ces URL, on va les coller quelque part et à chaque fois, on va utiliser la recette que l'on a créée. Du coup, c'est comme ça que l'on va scraper des profils Instagram. Pour ce faire, on va utiliser une spécificité de DataMiner et c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo qui est le crawl scrape. On active DataMiner une dernière fois et on fait Scrape this page. Mais cette fois-ci, on ne va pas cliquer sur Page Scrape, on va cliquer sur Crawl Scrape. On va faire Load New Crawl, Create New Crawl, Type URLs et vous allez faire un copier-coller des URL que vous avez. Donc, on colle, on fait Check It et on attend. On attend que DataMiner vérifie si les URL sont valides. Et apparemment, ils le sont bien. Donc, on va aller dans l'onglet 3 Recipe et on va sélectionner la recette que l'on vient de créer. Vous voyez qu'on a déjà un aperçu, on a le pseudo qui est correct, la publication, le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements, la bio, et il n'y a ni site internet ni de compte vérifié. Donc les informations me semblent tout à fait exactes. On va aller dans Crawl Scrape, et là encore une fois, je vous invite à être prudent, parce que là je vais scraper 100 profils,
J'ai déjà fait le test 3 fois pour les biens de cette vidéo, mais encore une fois, soyez prudents. Ne scrapez pas 300 profils d'un seul coup si vous ne savez pas ce que ça donne. Et c'est à ce moment-là également où vous allez être limité par l'option gratuite, parce que l'option gratuite vous permet de scraper 3 profils à la fois. Donc ça va être un petit peu long. Si vous avez 100 profils, il va falloir répéter le processus une bonne trentaine de fois. Alors que si vous avez l'option payante, pour 100 profils, je vais pouvoir dire je veux en scraper 100, alors plus spécifiquement 102. Et pour ce qui est du temps d'attente, on va mettre 10 secondes avant et 10 secondes après. Encore une fois, il faut être très prudent avec Instagram. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur Start Crawl. Enfin, après quelques temps, on a les résultats. On voit qu'on a 96 lignes sur 102, donc il y a un petit peu de perte, mais il n'y a rien d'alarmant. À chaque fois, on a le pseudo, la publication, les abonnés, les abonnements, parce que ça, c'est obligatoire, c'est commun pour tous les types de profils. Et on voit que dans certains cas, comme prévu, on a des sites internet, on a des bios et on a des comptes privés. Tout ce qui reste à faire, finalement, c'est d'exporter notre résultat. Et voici ce que ça donne. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner ou alors rejoindre mon canal Telegram pour plus de contenu. Et si vous avez besoin de moi pour un projet en web scrapping, je vous ai mis le lien de mon site internet juste en description. Enfin, je vous souhaite un très bon scrap à tous. À la prochaine.